Alors en parlant de développement durable, chez les mousquetaires vous avez 4 axes et le développement durable, vous n'avez pas attendu la mode du développement durable pour commencer à vous en préoccuper puisque le premier axe de votre développement, ça remonte à 20 ans. Ah oui, tout à fait, c'est une démarche qu'on a démarrée d'abord sur les fondamentaux de la qualité, puisque l'objectif c'était d'avoir des points de vente qui soient conformes à toutes les normes de sécurité alimentaire, puis est venu se greffer sur ces normes les normes de sécurité des biens et des personnes, la santé au travail et bien sûr l'environnement. Alors ça c'était le premier axe. Le deuxième axe? Alors deuxième axe, on l'a démarré aussi il y a une quinzaine d'années puisqu'on a fait un premier salon pour nos points de vente sur les économies d'énergie en 2003 et on a formalisé la démarche en 2010 en lançant un pilier sur comment on pouvait diminuer notre empreinte écologique avec 2 axes majeurs. L'économie circulaire autour du recyclage des déchets et les économies d'énergie, puisque le groupement des mousquetaires est un grand consommateur d'électricité. On consomme 2,7 TWh d'électricité et donc l'objectif est de réduire de 30% cette consommation à 2020. Alors pour fixer les esprits, 2,7 TWh, c'est l'équivalent de quoi en consommation d'une ville par exemple? Ça correspond à une ville de 300-350 000 habitants. Voilà. Et en parlant de déchets, en tonnage, ça représente quoi? Alors on a vraiment une démarche d'économie circulaire puisqu'on utilise notre logistique propre pour récupérer les cartons, les plastiques et maintenant le polystyrène. Et si on prend uniquement le carton, c'est 130 000 tonnes de carton qui sont récupérés chaque année, revalorisés, recyclés et vendus à des papetiers. Donc on fait un bel acte pour la planète puisqu'on recycle et en plus on a une économie circulaire logistique. Dernier axe? L'engagement vers les parties prenantes. On veut être une entreprise dans le dialogue, dans l'échange avec les parties prenantes, les ONG, les autorités. Donc on veut mener des actions de solidarité sur des enjeux sociétaux comme le gaspillage alimentaire, la nutrition. On a une fondation aussi qui mène des actions vers la SNSM, vers l'Institut Pasteur. Donc on veut être un acteur engagé, social, sociétal et voilà, responsable dans une société qui évolue. Alors c'est une volonté parce que le consommateur il vous demande pas ça finalement, le consommateur il vous demande des produits pas chers. Alors le consommateur c'est vrai, quand il y a la volonté, il y a l'acte dans son action, malgré tout on voit que la part des produits responsables augmente dans nos points de vente, c'est des chiffres de croissance à 2 chiffres, donc il y a quand même vraiment un bruit de fond qui est plus un bruit de fond, qui montre que le consommateur est de plus en plus sensible dans l'acte d'achat, mais aussi à ce que l'entreprise va mettre en place pour s'engager sur des sujets qu'on vient d'évoquer. On a parlé du consommateur. En interne dans la société, comment c'est perçu et comment c'est vécu? Alors, c'est encore difficile, il faut qu'on communique en interne. Moi, je fais l'intégration de jeunes acheteurs, de jeunes marketeurs. On voit qu'ils n'ont pas dans leurs écoles la sensibilité des développement durable. Je suis même surpris. Je comprends pas que dans les écoles, il n'y ait pas il y a un peu de cours, de leçons, qui apportent des connaissances. Donc, je crois qu'on a, nous les plus anciens de ces entreprises, on a vraiment un rôle de formation, de sensibilisation des collaborateurs en interne pour leur faire comprendre comment on s'engage dans la démarche et puis les amener aussi à être acteurs. On va lancer là dans 15 jours un programme sur l'économie d'énergie sur le siège social pour que chacun des collaborateurs s'engage dans un acte pour économiser l'énergie sur le siège social. Alors justement, les projets, parlons-en, les prochains gros chantiers du développement durable. Actuellement, on est sur l'énergie, ça c'est sûr. Le coût de l'énergie, le coût de l'électricité augmentant, il faut qu'on réduise, comme on l'a annoncé, de 30% nos consommations d'énergie et la santé au travail. C'est vraiment les 2 axes forts. Le bien-être des collaborateurs dans l'entreprise, on voit qu'il y a quand même des risques psychosociaux qui apparaissent maintenant dans les entreprises d'une façon globale. Il faut qu'on soit acteur et qu'on mette en place des bonnes pratiques, de la sensibilisation, de la formation sur les économies et sur la santé au travail. C'est les 2 axes principaux pour les 2 prochaines années. Merci.